Salut à tous, si vous êtes à la recherche d'une émission éducative avec une pointe de divertissement, eh bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, puisque l'émission Univers Jeune s'apprête à démarrer. Et bien sûr, je suis en compagnie de Christian Beaugré, mon acolyte. Comment vas-tu? Je vais très bien, Anne-Sara. Ah d'accord, comment vas-tu aujourd'hui? En tout cas, tu es tout de rouge vêtu. Super bien, merci pour les raison compliments. Particulière? Et puis surtout, n'oublie pas également que tu es une reine de l'harmonie, l'harmonie bleue. Voilà, ce qui veut dire qu'on sera très comblé aujourd'hui. Ouais, j'espère bien. Et puis toi, tout à l'heure, dans la rubrique Info Jeune, tu vas encore nous donner des conseils pour mieux nous exprimer, n'est-ce pas? Oui, des conseils pour mieux nous exprimer. On va faire une incursion dans la dynastie chinoise, chez l'empereur Mao Tse-tung pour comprendre le chinois, mais ce ne sera qu'une première série. Il faut être attentif et suivre cette partie de l'émission. Vous voyez, Univers Jeune, c'est vraiment une émission éducative. Et puis dans la dernière partie de l'émission, vous aurez un quiz tout à fait spécial en raison de notre invité. Il est acteur, humoriste, il est aussi chroniqueur humour sur une radio-télé. Mesdames et messieurs, aidez-nous à accueillir El Colantino qui fait son entrée sur ce plateau. Bienvenue. Yeah. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien et toi-même? Je vais bien. Pour ne pas dire je vais bien. D'entrée de jeu, déjà, il y a notre cher Christian qui t'a dégoté une petite biographie dont lui seul a le secret. Donc, nous allons l'écouter. Voilà, une mini-biographie pour ne pas le dire ainsi. C'est la tradition Univers Jeune. Notre invité à l'état civil se nomme Namori Bamba. Depuis 2007. Qui t'a dit ça d'abord? Franchement, je l'ai su, parce que d'accord. Je l'ai su. C'est important. J'ai ce flair là de savoir un peu ce qui se passe derrière. Okay. Voilà. Donc depuis 2007, il embrasse le métier d'humoriste et d'acteur, et aujourd'hui, il fait partie de la compagnie théâtrale de celui qu'on appelle Abbas, le célèbre comédien ivoirien. Il veut marquer même la différence avec son mentor. Voilà pourquoi il crée le concept de El Colantino. C'est El Colantino qui est devant. Ouais. C'est ça. Alors, comment est-ce que tu te sens après, comme on dit en Côte d'Ivoire ici, c'est ta talakou savamment préparé par Christian? Ouais, c'est bien. C'est ce qui est exact. C'est ce qu'il a dit vraiment. Voilà, de toute façon, il a habillé. Je vois qu'il ne pouvait pas se tromper. Alors, d'entrée de jeu, El Colantino, tu t'appelles Namori et tu te fais appeler El Colantino. C'est quoi la petite histoire? Oui, mais quand on est là, chacun de nous, on nous donne un nom. Voilà, l'état civil, c'est Namori Bamba. Je suis né d'un père Bamba et d'une mère Bamba. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Namori, 2 fois Bamba. c'est le nom, voilà, 2 fois Bamba, Bamba au carré. Voilà, et puis, Namori, c'est le nom de mon grand-père paternel. Ah, ok. Voilà, étant musulman. Donc, du coup, c'est comme ça chez nous. Voilà, tu portes ton nom de famille et puis nom d'un grand-parent. Mais comment on passe de Namori à El Colantino? C'est quoi l'histoire? C'est le domaine artistique. Avoir choisi El Colantino? Pourquoi j'ai choisi El Colantino? Parce que, au départ, c'est le nom qui m'a révélé au fait. Ah, d'accord. Voilà, j'ai créé un concept et à travers ce nom, j'ai été révélé. Donc, du coup, El Colantino. Mais dans mes films, là, vous allez voir que souvent, il y a les noms, d'autres noms qui n'ont rien à voir avec Colantino. Mais on m'a connu en tant qu'El Colantino, lié à mon style vestimentaire. Ah, d'accord. Donc, tu es quelqu'un qui porte beaucoup le collant? Ouais, c'est le collant qui m'a révélé. Voilà, quand je regarde ma forme, et puis, ouais, bon, une forme comme ça, d'un collant, ça tue. Tout à fait. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, El Colantino, tu as choisi, après la terminale, d'embrasser le métier d'humoriste au lieu de peut-être embrasser une filière juridique ou bien une filière dans les finances? Tu choisis l'humour. Pourquoi? Bon, je dirais que c'est un peu héréditaire, puisque mon père, il faisait un peu le théâtre. Mais il n'a pas pris ça comme un métier, une passion. Voilà. Maintenant, moi, personnellement, c'est étant à l'école. Voilà, je faisais mes conneries, là, comme on le disait autant, parce que c'était conneries pour moi, je m'amusais avec. Voilà, je m'amusais taquiner. avec. Voilà. Et mes amis me disaient que, et si tu te formais dans le domaine, ça allait être bien pour toi. Je me suis assis puis réfléchi, c'est vrai, c'est une chose que j'aime beaucoup, puisque j'ai regardé pour pas passer autant, j'aimais beaucoup, c'était un comédien. Voilà, ça m'a inspiré à faire autre chose.
Donc, c'était l'humour. Et puis, me forger, être devenu comédien professionnel et puis acteur professionnel. D'accord. Christian, ton regard. Aujourd'hui, lui, il nous dit qu'il l'a fait par amour, mais qu'en est-il de ces jeunes humoristes qui pullulent un peu partout sur la toile? Penses-tu que c'est la passion qui les motive ou plutôt les possibilités qu'offre aujourd'hui l'humour en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut dire, Anne Sarah, moi je suis fan de Rukia Traoré. Voilà, Nika, Rukia Traoré, bon, c'est ça, non? C'est un peu, voilà. Donc, vraiment, j'aime bien ce monsieur parce que c'est la tradition mandingue, c'est tout ce qui est art, c'est tout ce qui est chanson, ni Farafina, artiste, et El Colantino. C'est un peu bon, non? Voilà, on va faire un peu comme ça. En deux termes, normalement, je vais travailler sur toi même. Voilà, non, au contraire, on va signer un partenariat. Voilà. Alors, tu sais qu'il a aussi griot, hein, Christian. Il nous cache beaucoup plus de talent. Anne Sarah. Non, alors franchement, il faut dire, aujourd'hui, je suis très fier de te voir, très jeune, embrasser un métier qu'on a dénigré un peu. Voilà, parce qu'on a toujours qualifié de ce métier de pas assez professionnel. Aujourd'hui, quand on voit les grosses pointures ivoiriennes qui signent avec de grosses productions, on se demande aujourd'hui pourquoi. Est-ce que d'abord l'humour c'est un nouvel Eldorado pour les jeunes? Ça c'est ma première question. Et puis, est-ce que tu penses que l'humour peut le jeune aujourd'hui peut prendre conscience que l'humour, il peut faire de ça un métier professionnel? Voici mes deux questions. Oui, mais moi, je t'ai posé une question. Oui, Comment tu peux m'ignorer? Non, Christian, non, j'ai envie de pleurer là. Ah non. Je te demandais quel est ton regard aujourd'hui. Oui, est-ce que tu penses que ces jeunes viennent à l'humour par passion ou est-ce juste parce qu'ils voient des personnalités telles que Gourou Michel, telles que Dibeu Cravate, qui, on peut dire, sont des grosses pointures et qui ont des avantages liés à ce métier? D'accord. Alors, je vais répondre à une partie de la question. D'abord, comme notre invité qui est là, il faut dire que l'humour en Côte d'Ivoire, l'humour même, je dirais même en Afrique, même dans les pays comme la Guinée et tout ça, ça vient un peu, je dirais, de cette suite logique par rapport à l'héritage culturel qu'on a. Quand vous voyez un peu ici comment est-ce que la musique mandingue s'est développée, quand on voit un peu comment est-ce que la musique zouglou s'est développée, on constate que c'est une question d'héritage. Donc l'heure de l'humour est arrivée. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Et quand on voit notre frère qui vient d'une grande région, respecté, aimé pour toutes les qualités qu'ils ont, je pense que c'est de manière héréditaire. Ils ont su saisir. Vous savez, nos frères du Nord, ils savent saisir les bonnes occasions. Ça, c'est sûr. Donc voici un peu un exemple. Et je pense que à voir vraiment, j'ai vu un peu ces vidéos, il est vraiment talentueux. Oui, et ils ont su saisir les bonnes opportunités parce que ça est dans le sang. Oui, c'est sûr. C'est collé à la peau. Voilà, c'est comme ça. Colantino. Alors, Colantino, Christian te demandait tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui on constate qu'il y a, on peut dire, la jeunesse aujourd'hui considère l'humour comme le métier phare, on va dire. Parce que quand tu arrives sur les réseaux sociaux, ça pullule de comédiens partout. Selon toi, c'est dû à quoi? Je crois que c'est grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Hein. Moi, je dirais, puisque les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vu partout. Voilà, c'est vu partout. Et puis, à travers les réseaux sociaux, on arrive à faire des choses plus facilement, comme on le dirait. Voilà. Maintenant, venir à l'humour, on ne vient pas à l'humour parce que on vient à l'humour. Parce que l'humour, ça s'apprend. Voilà. Moi, je les appelle les gens des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme ça que tu appelles les web humoristes. Voilà. Les gens des réseaux sociaux. Les gens des réseaux sociaux. Et pourquoi? Pourquoi je les appelle les gens des réseaux sociaux? Parce que quand on est ensemble, on n'a pas la même manière de s'exprimer. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire une vidéo. Et puis on va balancer. Et bien vous-même, vous allez juger ces vidéos-là. Vous allez juger les vidéos, mais sur la scène, ça c'est autrement. Nous, personnellement, on peut organiser un spectacle. On va inviter les gens, ils vont venir. Mais eux, ils ne peuvent pas. D'accord. Donc pour toi, c'est un peu du bricolage qu'ils font un peu sur les réseaux sociaux. C'est du bricolage. Bon, souvent, ce que je peux leur dire comme conseil, ils n'ont qu'à essayer de quitter dans le même scénario. C'est-à-dire, faire une vidéo avec forcément une fille qui a les, excusez-moi du terme, qui a les grosses fesses, ou bien une fille, on l'invite au restaurant. C'est ce qu'il remarque beaucoup dans ces vidéos-là. Tu vois un peu, il faut réfléchir un peu. Avec la formation, on peut tourner partout, dans les quartiers précaires, partout. Où on ne croit même pas, même là. Qu'on peut tourner, c'est là-bas, on peut tourner. Voilà. Donc pour toi, le métier d'humoriste nécessite absolument une formation. Une formation, oui. Si vraiment tu veux faire de cela un métier, tu as besoin d'une formation. Et quand j'ai dit une formation, tout commence par le théâtre.
D'accord. Voilà, le théâtre. Il faut commencer par le théâtre. Parce que moi, quand je commençais, il y a Angéline Nadier, Maman Déboré, dans la série Ma famille, excusez-moi, voilà, qui m'a dit, ah vraiment, c'est bien vrai. Tu veux être acteur. Mais, et si tu faisais le théâtre d'abord, à travers le théâtre, elle m'a dit encore, et si tu faisais l'humour encore, c'est ainsi que les choses ont démarré. Et puis aujourd'hui, je suis El Colantino. D'accord. Christian Begré, qu'est-ce qui t'inspire là à chaud, ce qu'il vient de dire? Ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que le théâtre a disparu, et souvent, on se plaint de la qualité de ce qui nous est donné comme contenu en matière d'humour. Alors que, je dirais, la réputation de la Côte d'Ivoire en matière d'art et en matière d'humour est internationale. Il faudrait que la relève soit assurée. Et pour que la relève soit assurée, il faut retourner à la base. La base, je dirais, de tout ce qui est métier lié au rire et à la critique, à la satire, qui est le théâtre. Il a tout à fait raison. D'accord. Colantino, qui t'inspire dans le métier? Qui m'inspire dans le métier? Qui m'inspire dans le métier? Vraiment, c'est pas un Ivoirien. Ah. Dommage, ouais. Celui qui m'a plus inspiré, c'est Oyou, et jeune Bayala du Burkina Faso. Ah, d'accord. Voilà, j'ai aimé vraiment son rôle dans la le série. commissariat de Tampi. Tampi. Voilà, il m'a beaucoup inspiré. Et puis, il y a mon mentor aussi, pour ne pas créer des jalousies. il m'a inspiré aussi. Et puis, il y a le doyen Gou. Voilà, le doyen Gou aussi. Et puis, Andréane Coutouin. D'accord. Voilà. Il est temps de passer à une autre étape, mais avant, j'aimerais savoir, pour toi, Colantino, est-ce que aujourd'hui tu as des projets à l'extérieur? Quelle est ton actualité? J'ai des projets, voilà, parce que on se rend compte que tout est bloqué, lié à, comment on appelle, à la maladie du coronavirus. Mais après ça, je compte faire une tournée africaine. Voilà, je compte faire une tournée africaine. Avec moi, on ira ensemble. Voilà, d'accord, avec Oui, vous, avec la dirigeante. Bio, hein? Voilà, VHTV. Voilà, c'est important. Si vous m'accompagnez, c'est bon. Oui, bien sûr. Voilà. On va signer le contrat, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que quand on dit El Colantino, vraiment, on parle d'El Colantino un peu partout en Afrique. Un peu partout en Afrique. Je suis là, mais selon les réseaux sociaux, je vois. Tout le monde m'accueille de me voir. C'est-à-dire, même la RDC surtout. Il y a trop de fans en voilà. Ne sois pas surpris de me voir dans un cortège, quoi. Voilà. RDC, Burkina Faso, Mali, un peu partout en Afrique. Mali, un peu partout. Centrafrique, Cameroun. Voilà, on parle d'El Colantino. Donc, El Colantino doit aller vers eux maintenant. Même si je n'ai pas de spectacle, je peux aller vers eux. D'accord. Voilà, je peux faire mes tournées dans les coins chauds de la ville. D'accord. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci à toi, Christian. Merci. Mais en même temps, on va encore te fatiguer puisque tu as tout à l'honneur dans ta rubrique Mieux s'exprimer, n'est-ce pas? Mieux s'exprimer, c'est ce qui vous permet de comprendre toutes les langues du monde. On parlera même Wolof, on parlera Lingala. Mais pour l'instant, on va aller, je dirais, dans le grand empire de Mao Tse-tung. Nous allons incruster la dynastie chinoise. Une petite partie de ce que nous allons comprendre aujourd'hui, ce sont les tons. Alors, le chinois comporte 4 tons. Voilà, c'est d'abord ce qu'il faut retenir. Et puis, il y a ce qu'on appelle le chinois mandarin qui est désigné abusivement comme le chinois pékinois. Et justement, nous allons voir un seul ton qui peut avoir plusieurs sens, plusieurs prononciations. Quand vous entendez ma, pour El Colantino, ça veut dire quoi? Ma. Comment il peut transformer ça, tu vois, en humour, quoi? J'attends Marguerite. Alors, ma, ça veut dire maman, par exemple, en chinois. Et ça peut pouvoir dire cheval, le même son. La suite, la semaine prochaine. Ah, vraiment, tu nous as mis l'eau à la bouche, on a hâte. Mesdames et messieurs, notre émission tend vers son terme, mais on ne va pas vous laisser comme ça. C'est l'heure de notre quiz. Voilà la régie, c'est quand vous voulez. Colantino, je te rappelle le principe. Tu vas entendre des sons, comme celui-là, et tu vas deviner quel humoriste est en train de s'exprimer. D'accord? Régie, c'est parti. Alors, qui se produit là, dans cet audio, selon toi? En tout cas, je n'ai pas lancé Corée. Même si j'ai lancé Corée, c'est que je vais me tromper peut-être. Moi, j'ai dit c'est magnifique. Magnifique. Ah là 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 là. Et toi, Christian, pour toi, c'est qui? J'ai pensé à la même personne. Ah, magnifique. Mais
Non, c'était en cas de cas. En cas de cas. Ah oui, en cas de cas. Mais pourquoi vous avez dû savoir? Donc, bon, tu vas te rattraper avec notre deuxième élément. Ah bon, il n'a audio. qu'à m'excuser, hein, voilà. En cas de cas, il faut m'excuser. Voilà, il faut m'excuser. Ils ont changé ta voix, c'est tout. Deuxième élément audio, Régie. Quand tu m'envoies ta voyage de Dioula, tu arrives à 14h. Tu t'es à la maison, tu reviens à 14h. Le lendemain, Alors là, c'est qui? Là, je pense que tu peux quand même te retrouver puisque c'est un humoriste de la nouvelle génération. Djoula. Djoula. Il parle de Djoula. Ah. Ça là, c'est pas un cas de cas encore. Non, c'est pas un cas de cas. Mais C'est c'est qui? quelqu'un qui lui ressemble un peu dans son style. C'est Willy Dombo. En fait, mes génies m'ont trop trahi aujourd'hui. Il a plu. Mais bien sûr, il te Ouais. reste un élément. Oui. Et là, je suis sûre que tu vas, en tout cas, mettre en plein dans le mille puisque c'est un de tes modèles. Ok. Régie, c'est parti. Ce que je veux raconter, c'est un Chinois. Le Chinois, moi j'étais à Ouaga. Là, ça s'est passé à Ouaga. Ça s'est passé à Ouaga, c'était un tourisme. On lui a dit, fais attention parce que tu vas en Afrique là. Là-bas, la pointe, oui, non, on t'attend. Donc fais attention. Là, je pense que tu vois, parce que c'est un de tes modèles hein, dans le cinéma. Colantino. Oui. Allez. Allez. Wow. Bravo. En tout cas, nous finissons en Mais c'est que mes beauté. génies m'ont plus trahi. Oui. Désolé. En tout cas, on a été ravis d'être avec toi, El Colantino. Ouais. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Univers Jeune. Et puis, merci à toi, Christian, de nous Toujours avoir un plaisir. fait bénéficier de ta belle voix et de ton talent. Toujours un Et plaisir. puis, merci à vous également, chers téléspectateurs de VHTV. Univers Jeune, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Univers Jeune, la vie des jeunes.